Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré ce matin à l'éducation, à l'appel à la grève de demain. Et pour ce faire, nous recevons le secrétaire, c'est vrai, on veut dire le secrétaire, monsieur le secrétaire du syndicat SNUIPP, Rivaud, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comme un lundi. Comme un lundi, ouais, ça veut tout C'est-à-dire dire. en forme. En forme, tant mieux. Alors on est là, Rivaud, pour parler de cet appel à la grève qui aura lieu demain, en tout cas en métropole, et également vous l'appelez ici à Mayotte. Mais quelles sont vos revendications? Oui, alors c'est un appel national, intersyndical. Il y a quand même beaucoup de syndicats qui appellent pour demain. C'est un appel, une grève sanitaire. Comment nos camarades du SNES l'ont intitulé, par rapport à ce Covid-19, en tout cas par rapport au protocole qui nous est imposé par le gouvernement, qui, à notre sens, est vraiment insuffisant. Un protocole qui ne protège pas les enseignants, les personnels, ni le public, les élèves. Donc, après plusieurs interpellations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local, la décision a été prise d'appeler à la grève demain. Attention, c'est pour le premier degré, les syndicats se sont accordés sur un appel, une grève d'alerte, en tout cas. Parce que effectivement, si ça ne bouge pas, on risque de. Oui, mais Rivaud, vous ne pensez pas que le rectorat n'est pas assez en alerte? Justement, il a rencontré les syndicats la semaine dernière. Il y a des choses qui ont été mises en place. Pour vous, c'est pas suffisant? C'est ce que j'ai dit. C'est largement d'être suffisant. Quand on regarde en temps normal, ça fait déjà longtemps, presque un an. En temps normal. Nous parlons de problèmes d'hygiène, nous parlons de problèmes de sécurité. Alors, en période de Covid-19, on peut facilement imaginer que les conditions à Mayotte, notamment, sont loin d'être satisfaisantes. Quand on nous ajoute à nos problèmes habituels, on va dire, nos manques habituels, on nous ajoute les coupures d'eau. On nous ajoute le manque de savon liquide. On nous ajoute le manque de nettoyage. Oui, mais dès qu'il a l'info, le recteur, il fait les choses. Il apporte le savon. Les classes sont nettoyées. Les choses se font. Non. C'est vrai qu'il y a une réaction, mais il n'y a pas d'action. Je veux dire que nous, effectivement, nous relayons les informations. Nous avons un retour de la part du recteur, qui nous semble correct. Mais sur le terrain, les masques, problématiques. Le savon, problématique. Nous avons plein d'écoles qui nous remontent qu'il n'y a pas de nettoyage. On ne parle même pas de désinfection. On parle de nettoyage qui est de la responsabilité des maires. Rappelons-le, il n'y a pas, j'ai parlé de savon, tout ce qu'il faut pour se protéger. Alors, ajouter encore un autre problème à Mayotte, c'est le sureffectif. Comment une école initialement préparée pour 200 élèves, on accueille le double, une école ou un établissement du second degré d'ailleurs, on accueille le double, et quand on regarde sous d'autres cieux, du moins dans les lycées, ils essaient maintenant de dire on va accueillir la moitié des élèves et de façon alternée. Donc voilà, ça c'est par exemple une proposition que nous portons. Diminuer les effectifs, essayons de roter, c'est nous qui proposons cela, alors qu'on le dénonce, on le dénonçait. Essayons de trouver des adaptations qui serait peut-être plus acceptable, mais en tout état de cause. Comment on appelle ça? Les masques, le savon qui n'y est pas, les nettoyages qui ne se font pas, l'eau qui est là de temps en temps, ou n'est pas là tout le temps. Voilà, donc, etc., font qu'il va falloir qu'on anticipe mieux
on anticipe mieux les difficultés. Encore, pas plus tard qu'hier, je vous avais entendu parler de probablement jeudi, on va passer à un autre stade. Donc effectivement, ça ne peut que nous inquiéter. Non, mais vous anticipez, nous aussi, on devrait aussi anticiper. Et ça ne peut que nous inquiéter. Qu'on nous dise, oui, tout va bien, on essaye de calmer. Sur le terrain, les collègues qui nous envoient des messages tout le temps, ça ne laisse pas penser que tout va bien. Camara Bora, une question à vous poser. Alors justement, Rivo, malgré tous ces manques aujourd'hui que vous dénoncez et cette inquiétude, quand on a eu le recteur, donc aujourd'hui, il est d'accord pour nous dire il n'y a pas de cluster à proprement dit dans les établissements, mais la plupart des cas, par exemple, détectés viennent de l'extérieur. Ça peut être un élève comme un enseignant, mais une fois détecté, on l'éloigne. Donc quelque part, même s'il y a ces manques, mais il n'y a pas... La situation n'est pas alarmante non plus dans les établissements. En tout cas, ce n'est pas moi qui ai dit que les gens ne se déclarent pas malades, qu'il n'y a pas suffisamment de réactifs pour faire les tests. Enfin, je veux dire, ailleurs, il y a des clusters. Mayotte, c'est juste la frontière. C'est comme Tchernobyl. Le dit, le recteur le dit, il n'y a pas de cluster dans les écoles. Ils le disent. Et c'est le médecin même du rectorat qui nous dit que, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient se déclarer malade ou bien, voilà. Donc, par contre, nous recevons des SMS. Nous recevons des SMS et... par exemple, avant de partir en vacances en début vers la octobre, j'avais des informations, je recevais des informations des écoles dans le centre vers Chiconi. J'en avais depuis Tchévani, me semble-t-il. Dans le second degré, il y a aussi des collègues, me semble-t-il, qui avaient alerté, mais qui n'ont jamais eu de retour de la part de l'ARS et tout ça. Donc, non, on ne va pas nous faire croire aujourd'hui qu'à Mayotte, nous sommes tellement forts qu'il n'y a jamais eu de cluster. Non. Voilà. Alors, justement, demain, cette grève doit ressembler à quoi exactement? Est-ce que finalement c'est les mobilisations comme à l'époque ou voilà, on demande à chacun de rester dans son établissement? On ne va pas prendre des risques, non. Quand on fait la grève et surtout pas dans les établissements. Par contre, on ne va pas mettre les collègues en difficulté, les dire bon, on se retrouve à Mamoudzou, non, il n'y aura pas de manifestation ni de rassemblement. Parce qu'on peut pas, c'est pas qu'on ne peut pas, si on peut. Mais il y a un danger quand même les là, rassemblements de créer un cluster. Les rassemblements sont autorisés. Enfin, encore faut-il demander l'autorisation. Mais nous avons pris la décision, et que ce soit ici qu'au niveau national, en tout cas, la majorité des sections n'appellent pas un rassemblement ni de regroupement. Par contre, on a demandé, les copains de la FSU, Henri, a fait une demande auprès du recteur pour qu'une délégation de syndicats soit reçus, parce que je rappelle... Mais il les a déjà reçus, Rivo, les syndicats, il y a 8 jours, pour voir les problèmes en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Ils pensaient qu'il y avait une avancée. Et là, non, mais c'est ses propos. Jusqu'à ce jour... Il est surpris du fait qu'il y ait de nouveau des appels sur des sujets qui apparemment auraient avancé. Il me semble qu'au niveau national à Paris, les syndicats, ils ont été reçus même peut-être plusieurs fois. Oui, mais ça n'a rien à voir, le problème de la métropole, que le problème de Mayotte. Mayotte est moins touché que la métropole. Mayotte est moins touché. On le sait. Ah bon? Aujourd'hui, Mayotte est moins touché. Mayotte est moins touché alors le Covid que la métropole. Mayotte est moins touché alors que c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est comment les responsables, les scientifiques que nous avons ici, et qui disent que on a toujours quelques semaines de retard à Mayotte. Je parle en ce moment même. Qui nous interdit d'anticiper ce que vous craignez et que vous avez annoncé hier? Qui nous interdit d'anticiper ceci? Qui nous indique, qui nous dit qu'aujourd'hui il n'y a vraiment pas de souci, alors que nous-mêmes, ici, nous ne sommes pas capables de réaliser le test pour tout le monde. Enfin, moi, je veux bien que vous nous disiez que tout va bien. Et si tout va bien, pourquoi on a fermé le CUFR? Pourquoi les étudiants du CUFR effectuent leur cours à distance? Moi, je veux bien qu'on m'explique cela. On est bien à Mayotte.
Hein. Sauf, ah oui, le CUFR, comme c'est un peu en colline, donc on peut se permettre de fermer parce que la Covid-19 prend l'air. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Alors, si véritablement il n'y a pas de difficulté dans les écoles à Mayotte, pourquoi on va imposer aux enfants à partir de 6 ans, dès 6 ans, de porter des masques, alors qu'il y a quelques semaines de cela, on nous disait que les enfants ne sont pas si porteurs que cela. Enfin, ils sont asymptomatiques. Ils sont asymptomatiques, ou s'ils sont asymptomatiques, En règle générale. Donc ils peuvent être porteurs, donc ils peuvent contaminer. Non, mais moi je veux bien, je ne suis pas spécialiste, mais quand on nous dit que, attention, c'est parce qu'il y a un problème. Ou peut-être qu'on fait semblant et qu'on nous fait peur pour rien. Et s'il n'y a pas de problème, pourquoi on ne nous ouvre pas les frontières? Non, mais pardon, mais Rivo, là vous demandez donc, en tout cas Henri Nourri a demandé à ce qu'une délégation soit reçue par le recteur, mais est-ce que, alors là si aujourd'hui le recteur veut bien recevoir la délégation, mais à quoi ça servait de faire grève si on ne peut pas se rassembler, si on ne peut pas se mobiliser? On va présenter représenter nos revendications, c'est quoi? C'est pouvoir accueillir de façon alternée les enfants en demi-groupe. Hein? Ça se fait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça se fait au niveau national et dans les lycées. Mais nous souhaitons que ce soit généralisé partout. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, on demande à ce qu'il y ait plus de personnel pour accueillir les enfants. Plus de personnel pour accueillir les enfants, pour encadrer les enfants. Nous demandons des moyens. Alors, à Mayotte, nous avons ce problème-là de salle de classe. Mais rien n'interdit aujourd'hui à occuper des locaux communaux, par exemple. Hein, pour pouvoir désengorger, éviter le brassage qu'ils disent d'ailleurs dans le protocole. Nous demandons plus de moyens. Mais ils font tout pour éviter le brassage. Alors, parce que mais ce que le recteur explique, c'est que par rapport au brassage, que souvent maintenant les élèves restent dans les classes et c'est les profs qui bougent. Oui. Sauf pour les classes de musique où là on ne peut pas contrôler les instruments. Donc le brassage quand même il est largement évité. Vous regardez à l'accueil des élèves. J'ai reçu des photos, si vous voulez, je peux vous les envoyer. Non, il y a le visage des élèves. À 7h, 6h50, les enfants qui s'agglutinent devant les portes de l'école. Oui, non, mais ils s'agglutinent et pendant un bon moment, ils attendent. Donc ça, c'est pas brassage. D'accord? C'est pour ça qu'on dit il faut accueillir de moitié. Mais il y a aussi des récréations, il y a les sorties. Tout ça, ça fait que effectivement, on ne favorise pas le truc de distanciation sociale. Vous comprenez? Nous avons ces revendications. Nous disons qu'il faut occuper plus de salles. Bon, on a des difficultés, mais il me semble que la FSU, depuis le mois de juin, avait demandé à ce que l'État réquisitionne des classes pour pouvoir accueillir des enfants et de façon allégée. C'est ce même ministère, il faut qu'on le dise, qui a tellement allégé le dispositif, le protocole, qui aujourd'hui se voit contraint de nous imposer un protocole un peu plus strict, mais qui est en même temps insuffisant. Il faut faire quoi? Il faut fermer les écoles? Est-ce que je ne vous ai pas présenté des propositions? Je vous ai proposé ce qu'il faut actuellement dans les lycées, à ce que les enfants soient accueillis au niveau national, à ce que les enfants soient accueillis de façon alternée. Oui, mais alternée, on fait quoi des autres qui ne sont pas à l'école? Ils sont dans la rue, ils font quoi? Ils sont chez eux. Oui, mais ils sont chez eux, donc ils font rien. Il faut les occuper. Mais alors, parallèlement à cela, nous avons proposé à ce que, comme on a bien remarqué que tous les parents ne sont pas dotés d'équipements informatiques, on demandait à ce qu'on donne plutôt aux élèves des cahiers d'exercice ou des manuels scolaires où effectivement ils travaillent dans ces livres-là à la maison, et puis qu'on les reçoit quelques jours après pour corriger, pour retravailler sur d'autres sujets. Mais ça peut se faire. Ça peut se faire. Le problème, c'est qu'on veut investir à moindre coût, c'est-à-dire ne rien faire ou faire semblant. Donc aujourd'hui, la situation de Mayotte, la situation de la Covid à Mayotte, fait ressurgir
tout ce que nous avons comme manque, comme retard depuis tout ce temps-là. Hein. Et aujourd'hui, si véritablement on continue, et c'est ça ce qui est le plus malheureux dans cette affaire-là, si on continue à faire semblant, à bricoler, à se dire, bon, ben, j'ai fait ça, donc je suis content de moi, ou bien, bon, on peut faire mieux, mais on peut se satisfaire aussi de ça, ben, je pense qu'on n'aura pas fait avancer le schmilblick, c'est pas moi qui... Non. Voilà. Non, c'est dernière question. Oui, non, mais je veux dire que demain, donc, du coup, beaucoup d'enseignants vont se déclarer grévistes et ne vont pas aller en attendant que vous soyez reçus. Oui, non, mais la grève de demain, c'est national. C'est tout le monde reste chez soi et on fera un point après l'audience. Nous avons des revendications. Il me semble avoir vu des tracts aussi d'autres syndicats qui portent d'autres revendications. Oui, il y a le FO qui est FO. J'en ai vu aussi, j'ai entendu parler de Sud Éducation. En tout cas, on est prêt à travailler ensemble et aller chacun défendre ces propositions-là. Mais en tout état de cause, on ne peut pas rester dans ces cas-là. Autre problème, quand vous disiez que les collègues, il n'y a pas de cluster. Ouais. Vous savez qu'est-ce qui pousse aujourd'hui? Est-ce que les collègues ne se déclarent pas? C'est la journée de carence. Alors que la journée de carence a été supprimée dans le... Et certains syndicats demandent justement... La suppression. La suppression de la journée de carence. Ouais. Parce que... Donc vous pensez que c'est à cause de ça que certains professeurs n'osent pas dire j'ai le Covid? Et pourquoi pas? Parce que... Mais il met en danger les autres, il met en danger les gamins. Et les collègues, ils trouvent d'autres solutions. Mais en tout état de cause, mieux vaut enlever cette journée de carence qui était supprimée à un moment, il me semble. Qui était supprimée. Et pourquoi on le remet encore? Pour que les collègues ne se déclarent pas. Et dire par la suite qu'il n'y a pas de cluster. On vous rappelle que demain, c'est l'appel à la grève. On en reparlera évidemment. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Rassemblement à 10h à la maison. Bon, ça c'est clair. Restez chez vous. C'est tout pour ce temps de parole.